Qu'est-ce qui est écrit dans ton hoodie? Montréal Campus. Shout-out Montréal Campus. C'est le journal indépendant des étudiants et des étudiantes de l'UQAM depuis 1980. Le compte du Montréal Campus a reçu pas mal de menaces. C'est des acides chaillots. Si tu t'impliques dans des médias étudiants, c'est de un vraiment bien vu par le reste du monde médiatique. Je suis le bras droit de Est-ce que vous êtes des Filémon. brodins, vous êtes vraiment... Selon moi, il s'est fait rob d'un ballon d'or. Quand vous voyez les fake news, est-ce que vous vous sentez un peu inquiété par rapport à cette réalité aussi? Est-ce qu'on peut le savoir? Ouais. Guys, bienvenue à ce magnifique nouvel épisode du Rodéo de l'aile. Aujourd'hui, Alan et moi, on reçoit deux membres du Montréal Campus. Alan. Et voilà tout le monde, vraiment content d'être avec mes reflins, avec mes, avec mes brodins. Donc, comment allez-vous les chumés? Là? Ça va bien, toi. Ah, ça va très bien, merci. Comment tu vas, Guy, toi? Là? Moi, ça va bien. Écoute, une autre belle journée ensoleillée. On est dans d'être ici, puis on est dans d'avoir un autre magnifique podcast. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ouais, ben je pense qu'on avait hâte de venir. Ça fait quand même un bon bout que vous nous vendez cet épisode, donc on est enfin là. Ah, non, mais ça fait du bien, man. Puis j'avais hâte parce que, tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas vu des brodins, man. Je deviens un assis de... Comment je peux trouver un bon terme que le monde puisse comprendre, puis pas juste que nous, on peut comprendre. Un tonton. Ben, un tonton, ouais. Un tonton, tu sais, derrière l'écran, c'est pas tout le temps nice. Moi, j'aime ça être là, puis griller mes dents. Voir sourire le monde. C'est ça qui fait du bien, man. Puis voir des brodins. Le quoi, exactement. Yes. Le contact humain. Le bon contact humain, là. Le contact humain. Les calèches, nous autres, on ramène ça. Là. J'ai une question, man, pour vous deux. Là. Ouais, vas-y. Pour toi, man. Ouais, vas-y. Mais qu'est-ce qui est écrit dans ton hoodie? Là? D'ailleurs, c'est écrit Montréal Campus. Les hoodies sont disponibles à la vente aussi. On peut faire un peu de promo pour notre merch. Parle-nous du Montréal Campus. Ouais, ben dans le fond, c'est le journal indépendant des étudiants et des étudiantes de l'UQAM depuis 1980. Donc voilà, on n'est pas vraiment... On dépend pas de l'UQAM. Fait qu'on a le droit d'écrire sur tout ce qui se passe à l'UQAM. Fait qu'on peut diss l'UQAM comme on peut dire ce qu'ils font bien nécessairement. Puis c'est ça. Fait que là, en ce moment, on est en train de travailler fort sur notre prochaine édition papier qui sort le 3 avril. Elle est peut-être déjà sortie quand l'épisode va sortir. Un petit rappel qu'on tourne le 30 mars 2024. Ouais. Fait que ça se peut qu'on soit pas à jour, mais c'est pas grave. Exact. Fait que là, en ce moment, moi puis Filémon, mais surtout Filémon, rédac en chef, Philémus. on voit pas la lumière du jour. On reste encabané puis on travaille fort là-dessus. Là. Puis en plus, c'est votre... Ah, ma bad. Non, vas-y, mon Guy. Ben dans le fond, moi, ce que j'allais dire, c'est vous sortez toujours une édition papier par session ou comment ça fonctionne? Ouais, en ce moment, c'est ça. Cette année, c'est une par session. C'est comme ça depuis genre 3-4 ans. Avant, il en sortait à chaque 2 semaines, chaque mois, quand il y avait des bons revenus publicitaires. Mais là, la publicité est en chute, fait qu'il faut faire des choix. Mais surtout, il y a la transition web. Fait qu'on publie sur le web à peu près en moyenne un article par jour. Okay. Du contenu vidéo, du contenu radio aussi de temps en temps. Puis une édition papier par session parce que à chaque fois, ça fait un gros coup dans l'UQAM. Ouais. Puis c'est une occasion de se faire la pub, d'en distribuer aux étudiants. Ben, d'ailleurs, je pense qu'il vous est arrivé une bad luck, la dernière édition Ouais. papier. Ouais, ben je sais pas si je peux dire une bad luck. Là, Je pense que vous avez piqué les bonnes personnes Ouais, d'une exact. certaine manière. Ben, je pense que ça fait longtemps que les associations étudiantes à l'UQAM font un peu ce qu'elles veulent, puis elles sont pas vraiment surveillées par personne. Genre. OK. Mhm. Puis, tu sais, à l'UQAM, c'est un peu mal vu de parler contre les associations, même si c'est pas ce que nous, on a fait. Mais quand tu parles des assos, tu parles pas genre de la GEC, AECP, tu parles Non, des... Assaut facultaire. ouais. Ok, fait que Ouais, c'est quoi fait qu'il la... Il y en a 7. Fait que c'est, mettons, la FELC, Ouais, la Association FELC. en langue et communication, la FESPED. Je sais pas si c'est possible d'écrire les noms au montage après. Oh, la ouais. FESPED, la FESH, sciences humaines, la DES, pour l'éducation en gros, la FEA, puis l'Association du monde en sciences, sciences plus nature, mettons. Je sais pas si j'en oublie une. Non. Je pense que tu les as tous dit. Ouais. En tout cas, Mais- fait que c'est 7 assos-là. Les assos modulaires, après ça, c'est plus. C'est pas ces assos-là qui vont avoir le plus de budget ou le gros bout du bâton. Ouais. C'est pas ces assos-là qui ont le pouvoir de faire des AG pour déclencher des grèves, mettons. Ouais, les assos facultaires, c'est plus genre ceux qui gèrent le gros budget, mais c'est pas eux qui organisent tes parties. Genre. Ok, mais eux, c'est pas les... Ouais. c'est pas les comédiens qui aiment ça redoubler puis revenir après puis faire des... Ouais, ben il y en a. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, nous, on a eu de l'expérience, ben, c'est incomparable, mais tu sais, à Rosemont, là, Mhm. il y avait... C'était quoi, il représentait une asso, il me semble, non?
Ben, c'est l'association des étudiants, veut pas, mais comme, tu sais, au cégep, le monde s'en calisse un peu, là. Ils sont plus là pour faire leurs cours, puis comme, t'avais toujours un peu le même genre de personnes qui traînaient ensemble dans le local de l'asso, puis comme il se passait pas grand-chose dans ce local-là. Là. On passait très souvent, genre, dans les corridors. Mais tu vois, ça, c'est genre les assos modulaires. C'est genre, c'est ceux qui organisent les 8 à stop, mettons. Ah, les brosses. Ouais, c'est ça, exact. Dans chaque association facultaire, il va y avoir quelques associations modulaires. Genre, en communication, je pense qu'il y en a 4. Ouais. Puis après, ça dépend. Mettons, à l'EG, il y en a comme 11, je pense, parce qu'il y a shitload d'étudiants en gestion. Ouais. Mais c'est ça, les assos modulaires, c'est plus pour les parties, pour les affaires le fun. Puis c'est souvent du monde plus proche de nos programmes parce que ça regroupe moins de programmes, mettons par exemple la GEC ou la SCP pour vous. Fait que c'est ça, nous c'était plus sur les assos facultaires, puis comment il y a des quorums bas qui peuvent voter des grèves. Fait que mettons par exemple, moins de 1% des étudiants qui votent pour une grève, puis c'est possible que la grève puisse passer, puis c'est déjà arrivé dans l'histoire récente. Fait que ça c'était juste un des exemples qu'on avait trouvé. Puis on avait fait un tableau en fait avec tous les quorums. Mettons, ça prend 25 personnes qui votent oui pour avoir une grève, puis ça passe dans certaines associations. C'est ce tableau-là qui a fait beaucoup jaser. Puis en fait, certaines personnes dont on ignore l'identité, mais on sait qu'ils sont proches des associations, ont jeté 400 des copies dans l'UQAM. Ouais. On les a retrouvées. On en avait imprimé 1000, fait que c'est quand même 40% des copies. Puis tu sais, on n'a pas beaucoup de budget. Puis ça nous coûte quand même assez cher d'imprimer ça. Fait que c'est des acides chaillots. Ouais, exact. Des bons chaillots. Des bons chaillots. Puis on a retrouvé ces copies-là, puis on a eu la preuve dans une conversation genre cryptée sur... C'était quoi le nom du réseau social? C'est comme un réseau social crypté pour le monde proche des assos. Ouais, c'est ça. Truth. Ils sont allés avec Donald Trump. Ouais. Ça, mais je veux savoir, est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas reçu des messages... Parce que c'est toi et Naomi qui ont écrit l'article, non? Non, c'est Naomi puis Charles Séguin. Puis moi, ben en fait, j'étais rédac en chef et que je représentais le journal dans les médias. Okay. Fait que c'était surtout ces deux-là puis moi qu'on était la cible un peu, genre de... On n'en a pas reçu personnellement, mais le compte du Montréal Campus a reçu pas mal de menaces. Ils ont pris des photos de Charles puis Naomi qui ont joué en boucle sur leur meme page. Là. Ouais. Puis aussi des photos de moi. Fait qu'en gros, c'était ça. Puis on recevait des menaces un peu, mais c'était toujours anonyme. Fait que ça ne faisait pas vraiment peur, en tout cas. Ouais, c'est ça, exact. Personnellement. Puis par menace, c'était-tu je vais te casser la gueule? Ou... Non, mais c'était genre, ils prenaient une photo de ISIS, genre. Ouais. Qui découpait la tête du monde, genre. Puis ils mettaient le Montréal Campus, puis genre, ils allaient nous décapiter. Genre. Ok, c'était vraiment le c'était intense. Nous, on checkait ça. Nous, ça nous faisait rire, mais il y a d'autres mondes dans l'équipe que ça les stressait un peu. Là. Mais certainement, mais je veux dire, à niveau de même, moi, je trouve que peu importe le contexte, quand il faut qu'on se dise de quoi, c'est face à face, ou mettons, si tu prends, comment je peux dire, tu te fais un faux compte pour insulter quelqu'un à mes yeux, puis dans mon livre à moi, je sais que ça va sonner hostile, mais t'es un loser. Mais oui, mais non, mais c'est minable. C'est vrai, puis en plus, tu sais, quand on allait les voir, mettons, dans leur local d'assaut, genre, souvent, on se faisait juste claquer à la porte au nez, puis personne ne voulait commenter, puis nous parler. Puis après ça, il y a du monde, je dis pas nécessairement que c'est eux, mais il y a du monde qui, après, décide de parler pour un peu tout le monde par des comptes de mimes, puis des comptes anonymes, genre. Fait que c'est juste, genre, viens nous parler, nous, on est ouvert à ça, puis de toute façon, nous, notre but, c'est juste de parler d'une situation. On veut pas, genre, je pense que Phil va être d'accord, mais tu sais, notre but, en fait, il est d'accord, mais notre but avec cet article-là, tu sais, c'était pas de diss les associations. C'est pas représenter la réalité de ce que c'est. C'est ça, exact. Puis juste genre, de dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change pour que les gens soient plus impliqués. Puis de juste montrer une problématique, puis après ça, les faire réaliser, puis après ça, qu'on puisse genre mieux aller ensemble. Je pense en même temps que ça fait quand même assez longtemps que j'étais à l'UQAM, puis bien souvent, comme vous l'avez dit, les trucs de grève, c'était souvent voté tout croche. Il y a quelques personnes qui allaient. Fait comme juste de perdre des journées académiques pour 20 personnes qui ont voté une grève, je trouve ça complètement pathétique. Là. Mais sous ça ensemble. Au prix qu'on paye nos sessions. Oui, aux États-Unis, c'est plus cher et tout, mais comme on paye quand même des 1700-2000 par session pour finalement perdre des cours où on aurait pu apprendre de quoi de pertinent. Parce qu'il y avait 2 personnes qui voulaient faire une grève. Tu sais que ça vote oui ou non. Notre point, c'est surtout que, mettons, si 30 personnes se pointent, c'est pas représentatif des 3000, mettons, de l'association facultaire. Fait que c'était ça, cette problématique-là qu'on a soulevée. Puis ça a créé un débat à l'UQAM. Puis ça a marché. L'association des arts, la FEA, ils ont organisé une AG de grève. La semaine d'après, il y avait 400 personnes, alors que l'autre d'avant, il y avait peut-être 50. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, même récemment, là, il y a eu d'autres choses. Il y a eu un référendum qui a fait en sorte que ça a peut-être poussé les affaires, mais tu sais, la FESPED, donc les étudiants en sciences politiques et en droit,
eux, ils ont augmenté leur quorum. Ils sont passés de 2% à 6%, si je ne me trompe pas, pour voter une grève. Donc, c'est quand même juste 6%, mais c'est quand même plus que le 2% qu'ils avaient avant. Ça a augmenté. Puis aussi, maintenant, toutes les assemblées générales pour les grèves, et je pense toutes les assemblées générales en général, de la FESPED vont être en Zoom et en présence, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que, ça montre qu'ils essayent de faire un pas dans la bonne direction lentement. Là, mais... Je pense que vous avez bien... Pour moi, le principe du journalisme, c'est comme ça que je le vois, puis je pense que c'est ça de manière universelle, mais c'est de présenter l'information telle qu'elle est aussi. Ouais, c'est pas non plus sur son point de vue. Si tu fais un article biaisé, c'est comme... Ça n'avance rien, là. Exact. Ben, c'est ça la problématique que moi, personnellement, je trouve. Après, vous, parce que vous êtes vraiment ancré dans ce domaine, mais par exemple, quand je regarde aux États-Unis, je vois souvent des grosses compagnies qui sont soit de la droite, soit de la gauche. Mais c'est Fox ou CNN, selon moi. Ouais. Les deux gros... c'est ça, les deux mains, disons. Puis je trouve que ça retire un énorme crédit par rapport à ce que le journalisme est réellement. Est-ce que vous vous sentez un peu inquiété par rapport à cette réalité aussi qu'on voit à travers aux États-Unis? Comme quand on voit des médias qui sont plus de gauche, d'autres de droite. Est-ce que vous sentez que c'est une réalité qui est présente au Québec? Oui, c'est sûr que c'est présent au Québec dans une moindre échelle, mais c'est sûr que chaque journal va avoir un peu sa ligne éditoriale. Fait que grosso modo, Le Devoir, on sait que c'est plus à gauche. La Presse, on sait que c'est plus fédéraliste. Le Journal de Montréal, ça va plus être... populiste. Ouais, ben c'est ça. Pas nécessairement identitaire, mais comme pro-souverainiste, pro-PQ, /CAQ. Mais après ça, le travail des journalistes eux-mêmes dans ces journaux-là sont quand même très... Le travail que les journalistes font est très neutre, très rigoureux. Il y a des journalistes de gauche dans des médias de droite, puis il y a des journalistes de droite dans des médias de gauche. Fait que c'est ça l'important, c'est surtout que les journalistes de ces médias-là soient pas biaisés par la ligne éditoriale du journal. Aux États-Unis, je connais pas assez ça. Je sais pas si c'est potentiellement... pas comme ici, mais je dirais qu'au Québec, pour l'instant, ça va bien à ce niveau-là. Fait que les journalistes font un excellent travail en général, je dirais. Ouais, c'est bien de voir ça aussi, parce que je trouve que c'est un peu dommage de voir les informations se faire répandre. Et ça s'enligne à ma deuxième question. Quand vous voyez les fake news, est-ce que vous sentez justement que ça a créé un impact plus large que, disons, il y a 5 ans avec tout ce qui arrive présentement? Parce que moi, je vois que, je ne vais pas nommer des noms, mais je connais du monde personnellement proche à moi. Ouais. Ils sont quand même... you know who I mean. Mais je trouve que même... ils sont dans les fake news, puis c'est du monde que moi, je pensais pas vraiment. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous... Mais je pense que le fait... Déjà, je suis un peu coupé, mais je pense que le fait que les nouvelles ont été coupées de Facebook puis Instagram, genre les grands médias au Canada ne peuvent plus publier sur ces plateformes-là. Je pense que ça a eu quand même un assez gros impact là-dessus. Parce que, tu sais, maintenant... tu vas voir... le seul média que tu vas voir, mettons, ça va être genre Montreal Blog, puis qu'est-ce qui est pas vrai. C'est ça, exact. T'en as aucune idée. Puis après ça, tout le monde... Mais ça, je pense que c'est dans les réseaux sociaux de base, là, dans les chambres d'écho. Mais si tu fais un minimum de recherche et tout, genre... Là, j'ai l'air de dire que je fais mes recherches, là, comme un complotiste, là, mais si tu vérifies un peu ce que tu checkes, genre, c'est quand même assez facile de pas tomber là-dedans. Je pense qu'on est encore pas dans le... Je pense surtout que c'est une question d'esprit critique. Mais c'est ça, exact. Ouais. Si t'es pas capable de discerner qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai, ben comme je pense qu'il faut que tu penses un peu à ce que tu veux dire ou ce que tu veux faire, parce que Chris... Mais je trouve que c'est aussi un acte de paresse aussi. C'est s'informer. Je trouve que rapidement, maintenant, quand tu vois des articles sur des sites web, c'est écrit « Ah, l'article dure 3 minutes, à peu près. » Fait quand tu sais que c'est 3 minutes, ben, tu le prends. Mais si tu scroll down et tu vois qu'il est quand même long, ben, tu vas canceller la lecture. Ben, c'est comme TikTok. TikTok, tu sais, Mais ça, c'est fait pour la vitesse aussi, je veux dire. Vidéo, veux pas, ça se tient aussi. Si, par exemple, tu regardes il y a du monde qui passe des journées complètes sur TikTok, là. Puis genre, tu sais, ils vont regarder des vidéos. Puis à un moment donné, comment tu fais pour savoir si ce que tu vois, c'est la réalité ou si c'est quelqu'un qui a pris une image puis qui a juste montré un contexte puis tu sais pas ce qui se passe autour. Puis en plus, avec ton algorithme, genre, tu vas tout le temps voir la même chose qui va spin. Genre, fait que je pense que tu pas. Ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à... J'ai pas TikTok, mais si je l'avais, c'est sûr. Non, mais c'était les Reels aussi, ça compte. Ouais, les Reels Instagram. Est-ce que... Mais ça... Parce que moi, je trouve que maintenant, c'est quand même dangereux. Je veux dire, moi, thanks God, je suis pas là-dedans dans cette manière de complotisme et de voir toutes ces folies, mais je
peut-être que c'est aussi un certain entourage que je vois à distance, que je vois qui est quand même omniprésent là-dessus, puis qui vont vraiment. Mais est-ce que vous avez touché à ça, par exemple, quand vous avez étudié, là, c'est votre dernière session, mais à travers vos 3 années dans le programme, vous avez touché un peu à cette distinction de fake news ou c'était pas vraiment quelque chose qui était impliqué dans le programme? Pour vrai, c'était pas tant impliqué dans le programme. Non. En fait, pas en tout. Là. Non, c'est ça, parce que nous, c'est surtout un programme, je pense que c'est ça la grosse différence avec Médias numériques, c'est que nous, c'est un programme qui est genre 80% pratique, puis genre on a 20% des théories, puis on s'en calisse des cours de théorie, là, très honnêtement, là, genre. Ouais, c'est ça, c'est pas les cours où on se force, où on s'applique le plus, puis c'est souvent très facile. Aimez-vous plus l'aspect théorique ou l'aspect pratique Pratique, 100%. Pratique, ouais. En pratique, je pense que c'est vraiment... toi puis moi, on était... moi, j'étais... Toi, t'es actuellement là, mais... Ouais, on fait beaucoup trop de théories, nous autres. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais comment que vous êtes liés exactement avec nous? Je vois que maintenant, il y a comme une espèce de link-up qui se fait, genre journalisme, puis... Non, c'est juste moi qui s'imagine ce truc. Non, je pense que c'est le directeur du programme qui s'imagine des... Ok, non, parce que moi, je voyais genre une petite liaison, mais... Par rapport au programme? Non, mais c'est parce que... Ouais, c'est si ça. je me trompe pas, il y a un directeur conjoint aux 2 programmes. Ouais, c'est ça. Qui est André Mondou, je pense. Aussi, ok. qui est votre directeur. Mais il n'y a pas de cours commun ou il n'y a pas de... Non, on se catch jamais, je veux dire. Mais justement, c'est ça. j'ai parlé... C'est le genre de programme qui pourrait Ouais. cours commun, Forcément, mais ouais. je connais pas André Mondou, mais j'ai Mais c'est l'impression ça. qu'il aime beaucoup la théorie. Mais je lui ai parlé hier à André Mondou. Je l'ai Ouais. interviewé hier matin, justement. Puis, puis ce qu'il me disait, c'était que lui, ce qu'il aimerait, justement, c'est c'est que les étudiants en journalisme puissent s'inscrire à certains cours que vous avez, puis inversement aussi, genre. Fait que pas nécessairement que ce soit le même programme, mais qu'on puisse s'inscrire. Exact. Parce que, tu sais, maintenant, quand tu prends un cours complémentaire, tu peux pas prendre un cours complémentaire d'un autre programme de com. Puis ça, il aimerait ça, genre. Fait. Puis, OK. Puis là, en plus, c'est votre dernière session live, hein? Ouais. Comment vous vous sentez live, c'est fini pour vous autres? Là? Vas-y, réponds en premier. C'est complexe, c'est un peu spécial parce que, mettons, l'année passée, à pareille date, là, le journalisme, ça allait tellement bien. Il y avait plein de jobs partout. Le taux de placement, c'était 100%. Là, cette année, ça a complètement changé depuis l'année passée. Il y a des coupures dans à peu près tous les gros médias, sauf la presse. Le Devoir, je sais pas s'il y en a eu. Bref, il y a eu des coupures un peu partout. Il n'y a pas vraiment de job. Fait que c'est un peu angoissant, genre, pour le monde. Là, Ouais. Antoine, il s'est trouvé déjà une job. Yes. Moi, je m'en vais. Ouais, félicitations. Là. Ouais, j'ai été engagé par Radio-Canada, mais Nice. comme reporter multiplateforme, fait que télévision, radio, un peu d'écrit, mais pas vraiment. Puis, mais sauf que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu partes loin si tu veux avoir une job. Moi, c'est à Regina que j'ai eu ma job, donc Saskatchewan. Là. OK, je pensais que j'allais te voir dans l'Est. Saskatchewan. là, Non, OK. non, Ok, non. tu vas partir vivre... c'est pour ça que je vois les affaires de Saskatchewan. Ouais, exact. Ok. Fait que tu vas Exact. partir vivre un moment là-bas. Là. Ouais, ben là, mon contrat, c'est un contrat temporaire. En fond, j'ai 5 semaines de formation OK. qui commence le 10 mai. OK. Puis ensuite, c'est à partir, je pense, je sais pas, comme fin mai jusqu'au 22 août, je suis engagé là-bas. J'ai signé mon contrat hier. Puis après ça, c'est sûr que j'ai une opportunité à Radio-Canada, mais ils savent pas si ça va être à Regina ou dans une autre station au Canada. Puis, Mais après, ils peuvent m'envoyer où ils veulent. genre. puis à Regina, le contenu que tu vas produire, ça va être français ou anglais? Ou les deux? C'est Radio-Canada en français. OK. Mais c'est ça fait que tout le contenu que je produis, c'est en français. Sauf que tout en Saskatchewan, c'est en anglais. Là. Tu vas me manquer. Là. Ouais, je sais. Griller avant que tu partes. non? Ouais, il faut. Les criades vont être J'allais légendaires. disparaître là, parce que ça se peut que je sois là un petit bout. Puis tu sais, je vais pas avoir nécessairement vraiment de congé. Puis c'est loin, là. Fait que Ah, c'est je peux pas loin. C'est revenir. cher les billets d'avion pour Regina. Ouais, ouais. Ah, c'est cher, for real. Ouais, tu sais, mettons, tu vas aller à Vancouver, ça coûte rien, là, mais Regina, là, c'est tellement genre. Il n'y a pas grand monde qui prenne des vols à partir de Regina. Là. C'est Personne veut aller là-bas. Là. fucking cher. là. Sauf Peugeot. Ouais, c'est ça. Sauf exact. le monde de Radio-Can. Ouais. Toi, t'avais pas un poste à la presse, il me semble. Quand... Ouais, ben j'ai été stagiaire l'été passé Ouais. à la presse, mais ben, ils ont embauché aucun stagiaire après le stage. Puis de toute manière, il me restait un an de bac. Puis là, ben c'est ça, je suis en recherche d'emploi là, en ce moment. Là, mais... Je te le souhaite bien. C'est sûr, j'aimerais bien la presse, mais je suis ouvert à pas mal tout. Yeah. Ouais, t'as l'air d'un bon... Ben, t'es déjà un excellent, fait que... Je te bien. Ouais. Mais non, puis attends, c'est quoi le processus pour être engagé? C'est quoi? Faut que tu te fasses genre un test vidéo, une affaire de T'as-tu le même? droit d'en parler? Ouais, Ouais, ben oui. Ben en fait, moi, pour Radio-Canada, c'était au début,
il y avait... il faut que tu mettes ton CV, il faut que tu soumettes des articles que tu as fait, des vidéos que tu as fait. Puis après ça, ils regardent ça, ils reçoivent... je pense qu'ils ont reçu comme 220 candidatures. Ouais. Mais j'ai aucune idée des chiffres exacts. Là. Puis là, après ça, ils font le tri dans ces gens-là selon s'ils voient que tu es sérieux ou non. Mais ils gardent beaucoup de monde. Après ça, tu as une première ronde d'entrevue. Ça, c'est juste pour savoir comment tu parles, puis juste revisiter certains trucs de ton CV. Après, tu as un examen de culture générale, un examen de français, puis un examen d'anglais à faire. Tu peux chanter fine. Tu sais, c'est genre... Mais honnêtement, celui de Radio-Canada est quand même très difficile, l'examen. Ah ouais? J'ai eu de la misère, là, mais c'est pas facile. Puis... C'était quoi le genre de questions que t'avais? c'est comme... c'est surtout des trucs à l'international pour Radio-Canada. Fait que t'as beaucoup de trucs sur... il faut que tu connaisses le conflit en Palestine par cœur. Genre, il faut que tu connaisses tout par cœur, ce qui s'est passé et tout. Fait que c'était beaucoup des trucs comme ça. Puis, mais ouais, c'était tough comme examen. Parce que c'est vraiment précis. Puis après ça, t'as une autre ronde d'entrevue avec d'autres mondes. Puis après, là, ils regardent où est-ce qu'ils peuvent te placer au Canada. Fait que c'était quand même plusieurs étapes, mais ça s'est passé... En 7 jours, je savais si j'étais engagé ou non. Okay, quand même, le processus est relativement rapide. Puis ça ressemble à celui à la presse, là, genre, toi, tu l'as fait dans le passé. La presse, c'est plus long, par contre, mais c'est pas mal la même chose. Mais il y a juste... en fait, la presse, mettons, ils reçoivent 200 candidatures à peu près, je pense, par année. Ils rappellent du monde pour l'examen, français, anglais, puis culture générale en même temps. Le test est un peu plus facile qu'à Radio-Can, par contre. Après ça, ils se basent sur ton CV, ta lettre, puis l'examen, puis ils rappellent genre une douzaine de personnes en entrevue. En tout cas, l'année passée. Puis après ça, ils sélectionnent les stagiaires. Combien de stagiaires à la presse? On était 8. OK. En fait, on était 7, plus 2 qui avaient gagné des bourses, qui ont eu un stage de 4 semaines. Puis l'examen, il porte sur quoi? C'est un examen, comme il disait, culture générale aussi? Ou... Ouais, c'est culture générale, mais à la presse, c'est genre, mettons, 2 questions inter, 2 questions politiques québécoises, 2 questions de politique américaine, 2 questions politique canadienne, des mers, du sport un peu, de la culture. Ça couvre vraiment tout, mais c'est pas des questions ultra difficiles, mettons. Tu sais, mettons, ils demandent c'est quoi, genre... tu sais, ils demandent des acronymes, là. Je me rappelle plus c'est quoi qu'ils demandaient, là, mais ils demandent quel tel organisme, ça veut dire quoi, genre. Ouais. Ah, ok, il y a un peu de tout. Okay, expliquer c'est quoi l'ONU. Non, mais pas l'ONU, genre. Un truc un peu plus complexe quand même, mais pas expliquer, juste dire c'est quoi les lettres. Mettons, genre, s'ils demandent OACI, genre. Ouais, c'est... Ouais, Okay. mais je pense qu'elle était là en plus cette année, OACI. En tout cas. Ouais. Mais... Alan, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'OACI? À part une station de métro à Montréal. L'OACI. Allez, Alan. Je sais pas c'est quoi l'OACI. Non, je vais pas paraître pour un épais et inventer de quoi, mais l'OACI, c'est quoi l'OACI, for real? C'est l'organisation de l'aviation civile internationale. Ouais. Ah, tu vois, Louis non plus, il aurait pas su ça non plus. Louis, Non, je pense pas. Non, je pense pas. Vous êtes chiant avec lui. Mais c'est le genre de Ah, truc c'est mon qu'on descendant. étudie. Il est même pas là pour se défendre. Non, mais c'est mon descendant, fait qu'il... C'est le genre de truc qu'on étudie d'avance parce qu'on sait un peu. Ouais, ça, puis tu sais, on étudie pour ces examens-là. Ouais. On fait pas juste y aller au talent. Là. Ça, c'est nice for real. Moi, ça... Tu sais, cette espèce de défi de complexité, moi, personnellement, ça me manque. Ben là, c'est fini pour moi. J'ai fait ce que je devais faire à l'UQAM, mais Ouais. je veux dire, ça me manque. Parce que, tu sais, ça, on a... Ben, peut-être, toi, c'est différent, parce que tu es en communication, mais en cinéma, c'est pas ce type de test, mais je veux dire, la pratique, c'est ça, ces expériences qui font de nous, après, comment qu'on sait qu'on peut faire face à ça, mais je vais pas non plus parler sur le dos du programme de médias numériques, mais je veux dire, comme il dit, Guy, c'était 80% nous, de notre côté médias numériques. De théorie, puis 20% de pratique, puis la pratique, c'était... Peut-être que je lève ma main, puis c'est la seule pratique que j'avais, tu comprends? Je veux dire, c'était pas une grosse pratique en tant que tel. Il y a quelques cours où, par exemple, ils te montrent des technologies de médias numériques, mais c'est des cours qui sont très tard dans le bac. Fait que, genre, si tu lâches après 1 an parce que tu trouves qu'il y a trop de théorie, ben, la pratique, elle arrive juste 2 ans après, c'est bizarre un peu. Ouais. Puis, tu sais, ce qui est nice avec vous, c'est que vous avez aussi Montréal Campus. Puis, je pense qu'il n'y a pas 2 journaux, vous avez aussi Montréal Campus. Ouais, il y a l'apostrophe, il y a le culte, où, mettons, le monde en journalisme, ils sont surtout dans le comité rédaction, des articles culturels. Il y a Choc, où il y a des chroniques radio. C'est ça, il y en a un peu pour tous les goûts. On a beaucoup d'opportunités pendant notre bac de se pratiquer. Puis, mais par contre, il faut que tu les fasses. Je veux dire, nos cours sont pratiques, mais ça reste juste des cours. Mais si tu t'impliques dans des médias étudiants, c'est de 1, vraiment bien vu par le reste du monde médiatique. Puis de 2, c'est genre la meilleure manière de t'entraîner. Ça montre ton CV un peu, ton portfolio. Ouais, c'est ça, Savoir exact. aussi si
t'aimes ce que t'étudies. Ouais, aussi, c'est sûr. Là. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup plus personnellement au Montréal Campus que dans mes cours. Là. Puis il y a beaucoup de journalistes, mettons à la presse, qui sont passés par le Montréal Campus. Là. Genre 30%, je pense, si je me trompe pas, là, de mémoire. Fait que c'est vraiment une école, mais c'est vraiment aussi reconnu par le milieu. Fait que... Attends, mais justement, là, c'est quoi, comme tu as dit? C'est une édition, deux éditions par session, right? Une par session. Pas OK, une par session, OK, c'est ça. Fait que là, c'est votre dernier avis de... Ouais. Est-ce qu'il y a-tu un petit feeling, genre? Ouais, c'est ça. Pour la dernière édition papier, les gars, est-ce que vous nous préparez quelque chose de crunchy? En fait, encore une fois, est-ce qu'on peut le savoir? Ouais. Ben en fait, c'est 20 pages, encore une fois, avec 12 articles, non 13 articles d'information. Donc, 7 chroniques, un éditorial, il y a une caricature, il y a de la pub. As-tu des mots croisés? Dans... Il y a un mot croisé. Il y a un mot croisé que je fais personnellement. C'est le chargé du mot de croisé. Ouais, c'est ça, exact. Puis, ben c'est ça, on a un petit scoop qu'on a réussi à sortir. Là. On a épluché les budgets de certaines associations facultaires. Puis on a trouvé des points communs entre certaines associations. Puis on a trouvé des dingueries quand même. Là. Il y a de la on F. a trouvé des dingueries. Ouais. On a trouvé des dépenses un peu spéciales. Rappelez-moi, les associations facultaires, c'est pas la FEL. Non, ouais, c'est la FEL. C'est la FEL. C'est les grosses assos. La FEL qui n'est pas impliquée dans... Ouais. Mais mettons, je pense que tu peux donner des... Ouais, je pense que je peux donner un peu plus de détails parce que normalement, ça va être sorti. Mais en gros, il y aurait jusqu'à 11 000 $ qui ont été envoyés à Atlanta pour un collectif qui manifestait contre le rasage d'une forêt où il y aurait un méga poste de police qui serait construit. Puis dans le fond, pendant les manifestations, tu as 23 personnes qui se sont fait arrêter, puis mettre en prison, puis accusées de terrorisme intérieur. Puis là-dedans, il n'y avait aucun Ucamien puis un Canadien. Puis il y a 3 assos qui auraient envoyé jusqu'à 11 000 $ pour payer la caution. Puis c'est partie de la caution de ce monde-là. Ouais, puis c'est 11 000 $ que les étudiants ont mis. Cotisations étudiantes, ouais. Personne n'a décidé. Il n'y a pas d'étudiants qui ont été consultés pour envoyer cet argent-là. Là. Est-ce que c'est oui, il y a eu une assemblée générale. Ouais, mais... Sauf que l'assemblée générale s'est faite à quorum moral. Ça veut dire que c'est dans les règlements généraux des associations, de plusieurs associations, c'est que peu importe le nombre de personnes, même si on n'atteint pas le nombre minimal de personnes requises pour passer un vote, on dit qu'on est à quorum moral. Fait que peu importe le nombre, c'est correct, c'est valide, c'est légitime. Fait que mettons, tu peux être 8 puis dire quorum moral. Donc on envoie votre argent pour libérer du monde de prison à Atlanta qui n'ont aucun lien avec l'UQAM. Attends, puis ça, cet argent-là, c'est-tu notre argent? C'est pas une cotisation étudiante. Ouais. OK, mais c'est pas notre argent. Mais dans ta facture d'université, à chaque session, ben, t'as toujours des genre frais 20 et 30 $ qui s'en vont à ton association facultaire. Fait que ma mom d'eau, c'est de payer pour des épais que je connais même pas. Ouais. Non. Ben, ça se peut. Peut-être quand t'étais aux études, ouais, ça se peut. Ouais, c'est ça. Parce que personne regarde ça, genre précisément, puis fouille là-dedans depuis plusieurs années. Vous ne savez pas si c'est déjà arrivé non, c'est dans ça, le passé. exact. Ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de dépenses qui sont un peu spéciales. T'sais. Là, ça, c'est pas dans l'article parce que c'est un angle différent, mais il y a 2 ans, la Fèche a envoyé 800 $ à Fleur de Lys et Clitoris. C'est quoi Fleur de Lys et Clitoris? C'est quoi? On a cherché sur toutes les plateformes. On n'a pas trouvé d'organisation qui s'appelle Fleur de Lys et Clitoris. Fait que soit ça existait puis le domaine a été fermé, ou sinon ce qu'on trouve c'est un womanizer. Fait que je sais pas s'il y a 800 $ qui ont été dépensés en womanizer, c'est possible. On sait pas. Mais c'est clutch, man, ce que vous faites, man. Genre ben ça c'est des informations de même, mais ça vous prend du temps, non? Mais là, c'est 2 journalistes qui étaient là-dessus encore. Fait qu'il y a Naomi encore qui était là-dessus. Shout-out à Naomi, for the shot à Naomi de l'air. Shout-out à Naomi du Casamance. Avec Naomi, juste petite parenthèse, j'étais dans la majeure avec elle. Puis c'était l'une des seules personnes cool, man, avec qui j'étais. Le reste, je veux pas être méchant, mais c'était des étrons. Non, ben si, mais regarde. Il veut pas être... Chris a choisi le mot pour pas être méchant. Ouais, c'est ça. Soyez-vous sur un cactus. Naomi est cool. Ouais, non, mais... Puis aussi, une fille qui est en première année, qui est vraiment hot pour une première année, qui s'appelle Aurélie. Ouais. Shout-out Aurélie aussi. Puis ben, c'est surtout Aurélie qui a fait la recherche. Là, elle a épluché tous les procès-verbaux de tous les AG pour essayer de trouver des trucs s'il y avait quoi que ce soit. Puis elle a trouvé ça. Fait que c'est 3 associations qui ont fait ça. Puis en gros, c'est ça la une. Fait qu'une organisation qui commet des gestes violents. Financée par l'UQAM. Par les étudiants de l'UQAM. Sans qu'ils sachent vraiment. Genre, sauf s'ils étaient dans les 8 personnes. Genre. Puis, qu'est-ce que Louis fait, Louis? Qu'est-ce que mon dessin il fait? Ouais, qu'est-ce que Louis fait? Louis, c'est le bras droit du bras droit. Il y a sa photo dans mon bureau.
Ouais, ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. Il fait rien d'autre, lui. Non. Non, Pas dans lui, l'équipe. lui a un rôle très important. Dans le fond, Il y a un rôle Il honorifique. grille. Ouais, Ouais. c'est que moi, je suis le bras droit de Parce que vous êtes des Philémon. brodins, vous êtes vraiment. Ouais, on est des ouais. bons brodins. Ouais. puis, Louis, c'est mon bras droit. Puis, sa spécificité, c'est d'approuver les parties de lancement. Donc, c'est tout ce qu'il fait. Non officiellement, mais c'est Ouais, un gros c'est ça. rôle. Je me rappelle quand j'avais vu sa photo puis j'avais vu que c'était une bras droit, je pensais qu'il faisait for real de quoi. Non. Mais là, je veux pas non plus m'aligner sur Louis, parce que Louis, c'est mon descendant et Louis, je l'aime beaucoup. Mais c'est quoi l'affaire de Louis? Genre, il m'a dit qu'il allait faire des vidéos avec vous. Là. Ou que son fils était mais Will ça- Tard, Ça, puis- ça, c'est à côté du Montréal Campus. C'est, on a gagné genre une bourse de 1000$ pour aller filmer un truc dans un grandeur nature. Ah ouais! En gros. Puis Louis, il va faire un épisode là, Ouais, On va y transformer va à Louis trois. en mousquetaire. Puis, Wow. en musclore. Tu connais musclore? Hein? Tu connais Non, musclore? je C'est He-Man. Parce que je sais que lui, il m'a dit dans la fois quand je l'avais croisé, il m'a dit ouais, man, je vais faire un projet vidéo avec ouais. vous, puis le bon Philémon, une affaire de chevalier, puis Ouais, exact, Will Tard, puis son exact. frère, c'était Alan, je m'en rappelle plus. Oui, Ouais. c'est vrai. Une affaire de même, C'est il m'a dit vrai. ouais, une affaire de même. C'est vrai, on a des beaux noms. on a des Je beaux suis à vous. Là. Puis, noms. une question aussi, parce que je sais que nous, sur le site, on parle de sport et tout. là. Est-ce que vous, plus tard, vous voulez faire des nouvelles juste, je veux dire, de base générale, politique, ou vous voudriez peut-être toucher un au sport? Ben, perso, comme je connais bien le sport, mais les gens qui sont avec nous aux études, puis qui veulent faire du sport, connaissent, je pense, 10 fois plus tous les sports que moi. J'ai tellement été impressionné par le knowledge de OPG. Là. Ouais, c'est ça, exact. PG, ouais, exact. puis il y en a. Doualé, il a nommé tous les vainqueurs de la Coupe Stanley depuis genre 1953. Chante à Genre, Doualé, puis à OPJ. Ouais, lui, je pense que je l'ai vu au OPJ. Ouais. Un petit ouais. chummy, non? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, exact. c'est ça. Ouais, genre, un petit Ah, chummy. non, non, lui, c'est Big Mike. Lui, Ah, c'est Big ok, Mike. ouais, Shout out ouais, Big ouais, Mike. ouais, ben, On shout out soulève à Big Mike ça. dans tous les épisodes du rodéo. Ouais. Ouais, OPG, il a des grosses connaissances. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, moi, je pense pas que j'irais dans le sport, même si c'est un sujet qui m'intéresse juste personnellement. Mais peut-être plus de l'actualité générale. Puis, Qui inclut du sport des fois. c'est ça, exact. tu sais. Parce que pour être franc, tu sais, je vous dis pas ça parce que vous êtes mes chummies, mais comme, tu sais, quand tu vois des fois dans le domaine du sport, je trouve pas que c'est au même niveau aux États-Unis. Comme moi, par exemple, quelque chose que j'aimerais regarder, c'est NBA on TNT. Je sais pas si vous connaissez avec Charles Ouais, Barkley, ouais. puis Shaquille O'Neal, bref. Puis moi, je trouve que eux, tu sais, leur contenu, non seulement ils connaissent le basket, mais ils sont capables de produire du contenu divertissant. Ouais. Mais tu sais, quand j'écoute ici, tu sais, non, au hockey, non, ça c'est bien L'antichambre. fait. Hein? Ouais, l'antichambre, mais l'antichambre, l'antichambre, c'est quand même un peu plate des fois. Je connais pas tant le hockey, fait que je peux Ouais. pas être en juger, mais tu sais, j'écoute, par exemple, c'était qui? C'était. Quand t'écoutes l'antichambre l'été, quand il n'y a pas de hockey, là, ouf, Ouais, c'est Ok, long. non, c'est ça, je long, connais ouais. pas, je connais pas eux, mais je sais que, par exemple, quand ils parlent de foot, mettons, là, tu sais, Ouais. je trouve qu'au niveau du foot, il n'y a pas tant cette connaissance, même au niveau du basket, tu sais. en même temps, c'est une Hum. question de culture aussi. Là. En même Mhm. temps, on n'est pas nécessairement une nation qui est très foot. Là. Tu sais, bien sûr, tout peut changer. Ouais. Factuel, mais Ouais. des fois, je pense que ça prend aussi des personnalités pour pouvoir aller chercher du monde ici. là. Pourquoi, tu sais, on aime des gars comme Ernie Johnson, par exemple, tu sais, ou Shannon Sharp, outre le fait qu'ils ont fait du sport, Mais son ils ont un charismatique. charisme exact, tu vois, Mhm. du charisme. Puis vous avez une bonne touche de charisme. Vous êtes Allez, rigolo, allez. vous êtes beau, Allez, merci. charmant, ouais. Le problème, c'est que les sportifs ici, ils sont pas charismatiques. Là. Au hockey, là, Ouais. par Tu exemple, au trouves hockey. pas que GSP est charismatique? Ah, mais le GSP Mais est quand même charismatique. GSP est est drôle, charismatique. GSP est Tu Tu trouves drôle, pas que son ouais. contenu sur Instagram est... Ah, il est Ah, exceptionnel, son j'adore contenu. ça, j'adore ça. Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est pas au même niveau. Puis, mettons, si on compare à la France aussi, là, à la France, les journalistes. À la France. En France, les journalistes sportifs sont exceptionnels. Ben, c'est souvent des sell-out, là, je veux dire. Ouais, non, mais même s'ils disent des dingueries, là, ils sont Ouais. exceptionnels. C'est quoi le nom du partenaire? Roten? Jérémy Rotten. Jérémy Ouais, Rotten. mais lui, il est Lui- gone. là, Lui, il ce dit des bonnes dingueries. Ah ouais, là. il Riolo gagne, aussi, ouais. il dit des dingueries. Il y en a Riolo des dingueries. aussi, il dit des dingueries. Ah, Riolo, là, ouais, Riolo. Lui, pas c'est le fan de- du PSG, non? Ouais, C'est ben, Roten. il y a un peu. C'est il y a un peu jamais- qui Un dit Rotten, que- ouais, Rotten. ouais, Rotten, il ouais. arrête pas de diss. Mais Rotten, c'est un ancien joueur du Ouais. PSG. Ouais, mais il court aussi vite quand Puis il il Jackson dit- Hamel. C'était bien, Je- tu vois ce que je veux Non, dire? il, ouais. non, il est éclaté. Je te puis jure, le je le gars- dépasse. Je te Le jure, gars, je il le arrêtait dépasse. pas de Hein? diss Messi puis Neymar. J'étais comme, yo, Ouais, calme-toi, tu là. vois, T'as ouais, jamais tu vois, été ouais, proche de ouais. leur niveau, là. Non, c'est ça l'affaire. Mais tu sais, ça que je trouve, mettons, tu sais, moi, je suis un fan de l'Impact, non seulement parce que c'est notre ville, Montréal, mais je trouve qu'il n'y a pas une représentation. En tout cas, les deux, c'est quoi, Vincent Détouche puis Vincent. Puis Frédéric Laure. Frédéric Laure, lui, ouais. Ça a changé là, maintenant qu'ils sont rendus sur Apple. C'est toujours les mêmes. Ben, c'est les ben, mêmes. à Apple, ouais, c'est toujours les mêmes. Ouais, sur Apple, Ouais. c'est encore eux, ouais. Mais tu sais, je trouve pas qu'il y a cette touche
qu'on voit, par exemple, dans les autres pays du monde. Par exemple, après, c'est difficile, culturellement, c'est pas au même niveau. Mais comme j'ai dit, moi, je pense qu'on n'est pas là encore, mais éventuellement, on va se rendre à ce niveau-là. Je regarde l'engouement que les gens ont pour les Canadiens. Ouais. Comme, les Canadiens, j'imagine qu'au début, il y avait beaucoup moins de monde que live au Centre Bell. Je te parie quand même 20 balles que si je te mets Douali, je pense que je serais capable de faire un show sur l'Impact. Mais Douali, il dit trop de dingueries, par contre. Douali, il y a les pires takes. Ah ouais, Douali? Ouais. C'est une bine. Toi, t'es fan de Chelsea? Ouais, fan de Chelsea. Ouais. Si tu classes sur la carrière, là, je te nomme 3 gars, ok? Tu dois les classer sur leur carrière. C'est pas nécessairement Harry sur la Kane, carrière. Didier Drogba et Lewandowski. C'est quoi ton classement? Ah, je sais, j'ai vu que tu vois. Mais moi, comme je m'en allais dire, c'est exactement ça comme exemple. C'est par du côté fanatique, je dirais Drogba, mais si on est côté réaliste, je dirais Lewandowski aussi. Voilà. Après, l'autre argument que je peux dire, c'est que Drogba, dans les finales, il a toujours été en mesure d'être. Il est plus clutch. Il est plus clutch. Mais si tu utilises ça comme argument, Kai Havertz, c'est le GOAT. Thierry Henry est nul. Non, mais Kai Havertz. Thierry Henry est nul. Mais Kai Havertz. Marqué en finale. Henry in the Champions League any day of the week. Là. Ouais, mais pas en finale. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je te dirais, Kai Havertz, il est bon, mais après, je pense que c'est nous qui l'avons détruit, Chelsea. Ouais. Là, je parle de nous comme si je faisais partie de l'identité de Chelsea, mais... Chelsea, vous êtes bon pour détruire des joueurs. Ouais, mais bon, toi, t'es pour Chelsea, non, aussi, non? Non. T'es un quel? Moi, j'ai pas de club. Moi, je suis neutre. T'es neutre? Moi, j'aime bien le divertissement. Allez, Manu! Allez, toi, t'es pour Chelsea, non? Ouais. C'était l'une des premières choses qu'on s'est dit quand on s'est rencontrés. Ouais, je pense que ouais. Putain, la rencontre légendaire. Ah, la rencontre, non, mais... Ah, ça aussi, man, N'Gala, je veux dire, man, shout à tout le monde de l'UQAM, man. Là, je suis en mode sentimental puis tout, mais ça me manque, man, de l'environnement griller mes dents et tout, man. Ça fait du bien de voir. Je sais que je me répète, mais ça, je peux pas... Il faut que j'évacue ça de mon cœur, tu comprends? Puis shout à vous, man. Mais pour revenir à ta question sur l'affaire de Drogba, Lewandowski, je dirais Lewandowski, peut-être à cause des stats, mais après, les chiffres sont des chiffres. Hein? Lewandowski a quand même eu une très bonne carrière. Selon moi, il s'est fait rob d'un ballon d'or avec la pandémie. Plusieurs sont fait voler. Schneider potentiellement aussi. en 2021 aussi. C'est ça. Schneider aussi s'est fait voler, je te dirais. Il y a bien d'autres aussi qui sont fait voler, il me semble. Luka Modric, je sais pas, il y a eu un ballon d'or, lui, non? En 2018. En 2018. Ribéry s'est fait voler. Ribéry. Même Neuer s'est fait, selon moi, s'est fait voler. Là. Il avait gagné la Coupe du Monde et un triplé avec le Bayern, puis ils l'ont donné à Messi. Lewandowski, Neuer, le gardien. Neuer, ok, ouais. Vous, faut jouer au foot, les bons, là? Pas vraiment. Là, on va jouer dans une ligue de garage cet été. Là. Vous avez joué dans une ligue de garage? Avec le L? Avec l'aile? Le L. Ok, j'ai oui, avec Louis et d'autres gens, là, on va s'inscrire dans une ligue, mais on est nuls, mais ça va être drôle. Peux-tu nous parler des rafales de Rosemont? Ah, les rafales. Les rafales de Rosemont et le club école des Bourrasques. Grosse équipe de hockey Cosum. La Ligue Choc, tous les dimanches au Cégep du Vieux. Venez nous encourager. T'es-tu là demain? On vous salue. Non, demain, c'est Pâques, fait qu'il n'y a pas de game. Mais je suis là tout le temps. Puis, ouais, c'est drôle, là. C'est colon, là. C'est colon. C'est colon, là, ouais. Il faut que je vienne. J'ai promis, ça fait un bout. Tu sais, des fois, il y a Louis qui m'a présenté quelqu'un de ses coéquipiers, puis il me dit, c'est toi, celui qui dit des mots fucked up. Je dis, c'est moi. Je sais pas si t'as-tu vu Charlie? Ouais, lui. Qui rit bizarre. Ouais. C'est lui qui est bizarre, c'est Qui rit bizarre. Ah, non, je me rappelle plus comment il rit, mais ouais, non, il a l'air d'un bon chum et on a parlé rapidement. Mais je parlais avec le petit Antoine, je pense. Oui. Ant? Oui, Fortier. Ouais, lui, c'est le camarade. Ouais. Non, j'ai parlé avec lui, puis non, man, je l'avais promis que je vais venir coacher une game à un moment donné en mode Pep Guardiola, je pense. Man. Ah ouais, je me cherche mon entraîneur adjoint. Moi, je fais ton adjoint. Moi, je suis ton adjoint. Mais Alan, j'ai une question. Si tu veux faire comme Pep Guardiola, c'est quand que tu te rases la tête? Ah non, ça, c'est impossible. Ça, me raser tu dis ça, puis il y a un an, quasiment jour pour jour, tu avais une chasse Ice Spice. Oh, ça, c'était un désastre, man. Mais où? En tout cas, c'était légendaire. Le boy, il m'a pas aimé, je pense. Man. Il m'a pas aimé, mais... Tu sais, comme je disais tantôt, man, on avait une bonne conversation comme on fait depuis le début, puis à un moment donné, le boy, il a juste bad trip. J'ai sûrement dit de quoi, puis ça l'a comme choqué. Puis il a commencé à faire zoom, puis j'ai senti qu'il me scalpait. Puis quand je me suis rendu compte, j'avais une vieille tête. Je me disais, puis le pire, c'était quoi? Peut-être 1 mois et 2 semaines avant mon bal. Fait que là, j'étais mad. Genre, j'étais à la veille de le cloak, mais je me suis retenu. Mais non, man. Moi, j'ai trouvé ça très divertissant. Ah, mais toi, tu m'as pas la face. Non, pendant qu'on enregistrait un des podcasts Frost Country. Ah, les épisodes malsains. Les épisodes sortiront jamais. Les épisodes malsains. Il y a trop de degrés là-dessus. Là, puis, en tout cas, quand on enregistrait ça, à un moment donné, Gilax, il a juste sorti la photo. Puis
tout le monde, les jambes nous ont fendu. Genre, on était tous crampés. Le Genre, monde c'était qui me connaisse même pas légendaire. un rue de Maillot. Ouais. Parce qu'en plus avec l'image que je leur ai montrée, c'était genre un montage que j'avais fait sur Instagram. Fait que genre j'avais fait un poll que ça disait genre Alan ressemble plus à Ice Ah, le Spice ou quiz. Jean Charest. Le quiz. Ouais. Ah non, j'étais la version Qui avait hybride gagné? des deux. Là. Ice Spice. Ice Spice. Ouais, c'est pas Ben, bien. j'imagine. Jean Charest, je pense pas qu'il est très aimé du peuple, Yo, malheureusement. puis, juste vous dire maintenant. Parce que moi, je suis curieux de savoir, je veux pas que vous disiez tout par rapport à vos podcasts de First Country, mais vous avez piqué Inquiète-toi pas, on dira rien. juste. Ça parlait de quoi pour Ouais, écoute, ça parlait des gens comme, en général, des Frost. Ouais. Puis on racontait nos anecdotes de la semaine, mais de manière très, très teintée de chaillots, de balaches. chailloterie, et- là. Parce que vous avez eu du smoke, hein? Ouais, on a eu beaucoup de smoke On a eu cette du semaine-là. T'as-tu Mais failli- c'était drôle. Vous avez-tu failli venir au bin? Non. Non. Je pense pas que ça se serait rendu jusque-là. Louis No Lies m'a dit qu'il a le goût de se battre. Ouais, Ouais, ouais. il était lui, fâché. ouais. En plus, ses lunettes ont brisé la même soirée. C'est vrai, la Ah ouais, dernière il y a soirée. un verre qui est tombé. Puis là, on le cherchait pendant genre 10 minutes. On l'a retrouvé. Puis en essayant de le réinstaller, il a fait tomber l'autre aussi. Puis là, il est parti en tabarnak chez eux. Ouais, il était Es-tu mal. revenu après? Non, il est parti, il nous a quittés. Là. Ça, c'était quelle journée, ça? La dernière. Ah, dernière. C'était pas l'affaire où vous Ouais. faisiez le défi de glisser comme des Ouais, billes, c'est là? ça, exact. Ouais. Ça, c'est la dernière journée, non? Ouais, ça, Ouais. on a blasté Fiend puis un autre beat pendant, je pense, 2h30. Là, tout le monde nous détestait. Ouais, C'est ça, legit, tout le monde nous détestait. Mais on mettait de l'ambiance. Yo, Le il y problème, avait, c'est que- legit, c'est si on n'avait pas été là, Il n'y aurait pas eu d'ambiance. il y aurait- Ça, c'est mon take sur les gens en com, yo. Puis là, il y a beaucoup de monde qui vont se sentir visés, mais je m'en fous, là. Je quitte, je m'en bats Tu les t'en bats les couilles. yooks. All the Ouais, smoke. Tu t'en bats les yooks. Mais le truc, c'est que tout le monde va dans les parties et tout. Puis là, ils disent Ah, on fait la fête, on est tous ensemble. Mais à chaque fois qu'on arrive dans les parties puis on met de l'ambiance, tout le monde nous juge ou tout le monde, genre. Puis on se met tous chaumarde, ce qui est normal dans un party. Ouais. Puis à chaque fois, Universitaire. on se fait juger, genre. On Ah se ouais? fait juger, puis tout le monde est mad. Puis, mettons, cette fois-là, il n'y avait aucune musique. On se ramène avec la musique. Oui, Fiend. fair enough, on a mis Fiend pendant une demi-heure. mais tout le monde nous regardait, puis c'était genre, ah, man, pourquoi? Genre. Ah ouais? Ah ouais, c'était ça Ouais, toute ouais, la ouais. semaine. On mettait de l'ambiance, on faisait fucking de bruit, on Ouais. était hype dans leurs activités, puis à chaque fois, on se prenait du hate pour rien. Je me sentais comme Nick Fury. Hein? C'est moi qui avais assemblé l'équipe. J'ai dû aller voir Antoine, aller voir Will Thor. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le Phil Jackson. là. Le Phil Jackson. Ouais, le grand Manitou. Et en plus, c'est nice hein, que vous allez tous finir en même temps avec. Ah, mais vous n'avez pas le bal en même temps qu'eux, hein? Qu'Antoine puis Will Thor. Là. Non, c'est ça. Nous, c'est juste avec la GEC, le bal. Ouais. Ah. Mais moi, vous avez une bonne chimie, man. Yo, quand je vous vois, genre, à travers le Montréal Campus, je vois que vous commentez tous, puis vous avez cette Ouais. belle chimie que nous, on n'a Ouais. pas eu là, en médias numériques. On a là, un nous. bon esprit d'équipe, mais faire beaucoup de travail pratique ensemble, ça rassemble. Passer 100%. une semaine dans un local qui pue pendant 10 heures par jour avec Ça du sent le monde, swing. Là, Ah, ouais. ça sent le Ouais, calice. solide. ça ouais. rassemble. Déjà le Fallout. ouais. Bouteille de Febreze not included. Non. Oh, non. Mais c'est ça, puis pendant que tu m'en parles, c'est comment le processus? Parce que là, vous sortez le journal mercredi, non? Ouais. Fait que là, ça veut dire que vous revenez à l'UQAM, genre à partir de demain, lundi? Yo, on est à l'UQAM depuis lundi. OK, fait que là, vous Puis allez on- retourner à l'UQAM après, genre à soir? À soir, non, mais demain, oui. Puis lundi, de 10h à mardi 10h, on passe 24 heures. Tu dors là-bas? Ouais, mais on fait va aussi pas un dormir vidéo. beaucoup, là, mais. Non, c'est ça, on va pas dormir. Ben, je m'amène un oreiller au col. Mais on fait une espèce de vidéo making-of à chaque édition Ouais. papier depuis la dernière. Yeah. Là, le concept, c'est. Ben, un des concepts de la vidéo, c'est de faire une nuit blanche puis checker qui va gagner. Genre. Qui va rester à l'UQAM dans le même local toute la journée. Ah, OK. Pour vous expliquer, Alan puis moi, Ouais. quand on va dans des chillings, on a un petit contest où Quand le chilling devient plate, ben, quand on le dit, chilling OK, ben, devient plate ou blême, on se regarde puis on fait last man standing. Ouais, quand que on Oh est my avec des- god. Oh my on est god. avec du monde que. Ça, c'est violent. Ouais, quand on est avec des Là, on se regarde puis on losers. est comme, bon, c'est qui le premier qui tombe? Ah, Mais là, man. Ça finit toujours en taille. Mais là, Les deux, on se regarde puis on est comme, ouais, fuck that. On va se coucher. le Montréal Campus, vous, votre édition, vous la commencez dès le début de la session puis vous la finissez. Non, on la commence peut-être. Tu sais, c'est parce que le Montréal Campus, le fonctionnement est particulier. Vu qu'on a un journal étudiant, on a un groupe Facebook, Mhm. on pitch nos sujets à chaque semaine, puis c'est le premier arrivé, premier servi. Là. Ça peut être du monde sans expérience. Pour le papier, on prend du monde qui ont écrit au moins 2 textes, mais ça reste des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mhm. Fait qu'on a besoin de plus de temps. Fait que c'est peut-être 1 mois le processus, 1 mois et 1 semaine, le processus complet pour le journal papier. Mais en même temps, on continue à travailler sur notre web.
Ouais. Fait que, Puis la semaine juste avant le lancement, c'est là qu'on prend tous les textes, on les révise une dernière fois, on les met en page pour qu'ils soient prêts pour l'impression. Puis ça, c'est crissement long à chaque fois parce que le logiciel qu'on utilise, c'est de l'estimable. InDesign, c'est le truc le plus compliqué de l'histoire. Là, même si vous avez fini, vous avez plus le droit de participer au Montréal Campus. C'est fini? Ouais, c'est pour les étudiants. Ouais. N'importe quel étudiant de l'UQAM peut collaborer. OK, fait que vous avez laissé votre marque, puis là, c'est fini. Ouais, mais c'est comme ça depuis 1980. C'est ça la beauté de la chose. Mais nous, on est bénévoles, fait que rendu là, T'es pas je suis payé. quasiment content. Là. C'est quand même que vous mettez l'effort, vous êtes bénévole, puis still, vous allez être là, genre, quoi, vous allez faire une nuit blanche là-bas, man, c'est quand même sick, tu sais. C'est une bonne manière de finir le bac aussi. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Ah ouais. Exact. Puis toi, t'es pas le capitaine, non? Ben, grand en chef. quelque sorte. Je suis le rédacteur en chef. Fait que je suis C'est le Elden Ring. Ouais, c'est ça. C'est moi qui. Je supervise, je coordonne, je colle les shots. Puis, tu sais, si j'instaure une ambiance de marde, s'il y a une ambiance de marde dans l'équipe, c'est ma faute, mettons. Est-ce que t'as-tu déjà eu à Je faire m'occupe des face? budgets, plein d'affaires. T'as-tu déjà eu à faire face à dire à quelqu'un, yo, man, tes poches? Là? Ben, yo, pas comme ça, là. mais ouais, là. Ouais. Ben, l'année passée, on était pupitreur. Puis comme pupitreur, t'es genre la première vague de correction dans un texte. C'est vous qui crochez. Puis comme des fois, il y en a qui ont jamais écrit des textes journalistiques de leur vie. Ouais. Puis ils arrivent, tu sais, c'est normal que tu saches pas nécessairement comment faire et tout. Mais tu sais, il y a des textes qu'on reçoit que c'est vraiment mauvais. Puis... Pas de virgule dans le texte. non, mais Non, pas ça. pas juste, dans les erreurs que de même, mais genre, juste Toutes sortes de ça dingueries. fonctionne pas, là, ouais. Puis à ce moment-là, il faut qu'on le dise de la manière la plus gentille possible. Mettons, Que c'est nul à chier. Ça arrive souvent un premier texte, là, le lead, c'est sujet amené, sujet posé, sujet divisé. En journalisme, Ça, en journalisme, on veut journaliste, pas. là, on tu veut veux pas. la nouvelle en première phrase, genre phrase active, bien écrit, pas de mots superflus. Fait que là, faut essayer de leur expliquer ça de manière gentille. Souvent, en journalisme, t'as des têtes fortes, là. En fait, Ouais. presque juste des têtes fortes, des têtes de cochon, fait que c'est un peu dur à gérer, là, mais là, on est habitué. Ok, fait que vous avez fait face, excuse-moi, à des chocs, je veux dire, avec du monde avec qui vous avez dit, yo, man. Genre, tu sais, un peu comme si des têtes fortes, t'as déjà fait face à une tête forte, puis te dire, tabarnak, ouais. régulièrement. Ouais. Est-ce Mais que ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, là. Vous êtes-vous C'est déjà, je dirais, engueulé, je pense que ce serait le Non. Ça a toujours fini Non. paisiblement ou... Ouais, ben oui. Ben oui. Non, il n'y a jamais de problème. Là. C'est tout le temps du monde que c'est juste ils vont refuser nos commentaires, puis genre ils vont nous dire pourquoi je t'écouterais, genre. Ouais, ils nous ont dit ça. Ouais. Après Ouais, ça, ils vont être un peu fâchés peut-être pendant quelques temps, mais souvent, ils finissent par comprendre. Ouais. Parce que vous, j'avoue que vous avez une. Mais toi, t'es son bras droit, right? C'est comme ça. Ça- Parce que ça, bras droit. vous avez une bonne chimie, ouais, les une bonne deux. chimie. Tu sais, quand je vois, vous me faites penser à Drogba puis Lampard, vous avez une bonne connexion. exact. C'est Exactement. toi, t'es plus grand. Fait que- Mais non, je pense que c'est ça que l'une des prochains, je vous ai dit, man, vous connaissez ça depuis longtemps, man, parce que vous avez Ouais. une sale connexion. Ben, on aime ça faire croire au monde qu'on est frères, là, puis c'est drôle. Ah non, ça Il y en a- passe, il y en a ça qui passe, nous- il y en a ça qui nous passe, croient, ouais. Il y a du monde en médias numériques qui pensait ça. Ouais, En médias c'est vrai. numériques, c'est facile de les duper. Là. En médias numériques, ouais, moi, j'ai dit en médias numériques, ça On nous parle de fausses nouvelles, puis on est comme, what En the médias numériques, ça? nos câbles. Quand je parlais du monde qui croit des fake news, sûrement qu'il y a des. Là, c'est un peu méchant, mais des bins. Sûrement... Ah, gars, c'est un peu moi qui est hostile, parce que man, ça me rappelle. Voilà, ben, pas nécessairement une expérience péjorative, parce que j'ai appris de ça, mais je veux dire. J'ai pas eu. Ben, du fun, oui, avec certains individus, que ceux qui étaient down de chiller pis tout. Là. Ouais. Ben, ceux qui étaient plus réservés, c'était plat. Là, tu vois. Tu sais, je veux pas non plus faire un événement Animal Crossing. Joue tout seul à ton assis de jeu. Tu comprends? On est là pour chiller puis griller nos dents. On n'est pas là pour Ouais. se donner des pouces. Puis... En journalisme, un on n'a cochon. pas trop ce problème-là. Non. Vous avez l'air Le monde d'avoir- est extraverti quand même. Il est- Ouais. Non, je veux rencontrer tout le monde avec qui vous avez montré mon vocabulaire, man. Je veux leur dire que c'est moi le light skin qui a T'inquiète, parti si le t'es bain. là au lancement, là, la semaine prochaine, la plupart de ce monde-là vont être là. Hier, je vais D'ailleurs, essayer de reach. Peugeot, pour le mot de la fin, tu veux-tu nous parler plus de C'est l'événement? De l'événement? Hein? Ouais. Ouais, ben dans le fond, à chaque fois qu'on fait une édition papier, au Montréal Campus, on fait aussi un party. Party que j'ai la chance d'organiser. Avec Louis, non? Non. Puis Louis, il approuve mes décisions. Est-ce que Louis sait quand le party ou pas? oui, laissez. Il l'a prouvé. Ouais, il a approuvé, Ok, il a ok. approuvé la date. C'est bon, on a le stamp, là. Exact. On a le stamp. Mais ouais, puis c'est toujours des bons gros parties. Donc, ça finit en bonne soirée. Puis nous, comme c'est notre dernier, on va Go hard. s'arracher la gueule. là, Ouais. Ah, mais il faut C'est chiller avant lui. que tu partes, man. Ouais, faut ben se voir oui, avant ben que oui, tu vas on me va manquer chiller. fort, man. T'es un bon. Là.
Vous êtes des bons. Moi, je vais partir à Regina, là, je vais quitter. Ça se peut que tu reviennes avec, en tant que papa, peut-être, hein? Je vais revenir avec une bonne redneck de Saskatchewan. Elle va te montrer c'est quoi les calèches, elle. Ouais, c'est ça. Saskatchewan, Ah, comme man. Ouais. Attends, là, ça finit live, for Ça real? finit live, Alan. Ah, man. Ouais, c'est dommage. Est-ce que tu veux que je commence avec mon mot de la fin ou tu veux aller en premier? Ben on peut vous laisser finir, dire où est-ce qu'on peut vous retrouver vos réseaux sociaux, Ouais. puis Montréal Campus et tout. Faire un petit Ouais, shout-out. Yo, Ouais. shout-out Montréal Campus, www.montrealcampus.ca. On est là sur Instagram, Insta Montréal Campus. On a contourné le blocage de Meta. On est là sur LinkedIn, Montréal Campus, YouTube, Montréal Campus, Twitter, Montréal Campus. Je sais pas si je l'ai dit. On vend ces TikTok, hoodies-là Montréal aussi. Campus. On vend ces hoodies-là aussi, donc si vous voulez les acheter, Des tasses. juste nous texter. Des Puis il y a des Grosse- tasses aussi. grosse il y a des qualité de tasses hoodie. aussi. Des tasses à 10 balles. Ouais. Puis 12. Ben Ouais. Guy, c'est bon, t'as-tu Richard. un petit Man, mot de fin? merci les boys d'être venus. C'était super agréable. Ah, merci à vous. Une fois de plus. Alan, je t'aime toujours pas à face. Fait que, ça change pas. Dernier petit shout-out à la chanson Fine qu'on a répété beaucoup trop souvent. Chante à Fine, for real, chante à Fine. Puis, Mayo, je tiens à saluer tout le monde du Montréal Campus, tout le monde, le bon Doualé aussi, le bon Antoine, Wiltor, comment, OPG, c'est vrai, le bon petit Mike, non? Le bon petit Ouais, Mike. ouais. Non, c'est pas le petit Non, Mike, c'est Rachel. Big Mike. Big Mike, tous les Big camarades Mike, du Frost ouais. Country. Puis, Qu'on va non, soulever après l'épisode, garanti. exactement. Fait que merci beaucoup d'être venus, les bons. Merci, puis, merci à les tous, gars. Merci les On se gars. voit Puis bientôt, merci man. à votre équipe aussi. Yeah, merci. Grosse équipe. Notre Notre grosse équipe technique qui fait du gros travail. Chante à Manix, man, chante à Manix. Fait que chante à vous, puis joyeux Spock, man, tout le monde. Yes.